Info Afrique sur Al24 News, bienvenue à tous. Le ministre sud-africain des Relations internationales et le ministre mozambicain de l'Intérieur ont convenu de prendre des mesures pour rétablir la sécurité dans les zones frontalières après des perturbations récentes. Ces incidents liés aux manifestations post-électorales au Mozambique ont affecté l'économie et la circulation des marchandises dans les deux pays. Le port d'entrée de Lobombo, qui a été temporairement fermé, a rouvert le 12 décembre. Les deux pays s'engagent à collaborer pour apaiser la situation et renforcer la coopération transfrontalière. Le nouveau président élu du Ghana, John Mahama, a nommé un groupe de travail chargé de retrouver tous les fonds publics détournés dans le pays au cours des dernières années. Selon le porte-parole de l'équipe de transition de Mahama, ce groupe composé de 5 membres vise à récupérer les sommes d'argent et objets issus de la corruption et à demander des comptes aux personnes responsables. Lors de la campagne présidentielle, John Mahama, leader du principal parti d'opposition et qui sera officiellement investi président le 7 janvier, avait promis de faire de la lutte contre la corruption une de ses priorités une fois élu. La Côte d'Ivoire a obtenu un prêt de 30,5 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour appuyer son programme de transformation économique et de gouvernance inclusive. Ce financement vise à accélérer la croissance économique en soutenant des initiatives telles que la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, la rationalisation des exonérations fiscales et la mise en place de la facturation électronique pour améliorer le recouvrement des recettes fiscales. L'ONU a lancé un appel urgent à la protection des enfants migrants en Afrique subsaharienne face aux menaces croissantes sur leur vie et leur dignité. Selon un communiqué publié aujourd'hui à Nairobi, l'Afrique compte l'un des plus grands nombres d'enfants migrants ayant été déplacés par les conflits, la pauvreté et les urgences climatiques. L'Organisation internationale pour les migrations, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ont insisté sur la nécessité d'un accès renforcé aux soins et à la protection spécialisée pour ces enfants, compte tenu de leur vulnérabilité. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.